vigilance. Jean-Michel Apathy, qu'est-ce que ça veut dire, société de vigilance? Au fond, on va dire ce matin que personne ne le sait exactement. Mais pour essayer de cerner ce concept, écoutons, parce qu'il dit beaucoup de choses, le président de la République hier dans la cour de la préfecture de police à Paris. Une société de vigilance. Voilà ce qu'il nous revient de bâtir. C'est tout simplement savoir repérer à l'école, au travail, dans les lieux de culte, près de chez soi, les relâchements, les déviations, ces petits gestes qui signalent un éloignement avec les lois et les valeurs de la République. Vous voyez, le président de la République dit vraiment tout. La radicalisation d'un individu, c'est un acte intime. Qui peut observer un acte intime? Pas la police, elle est trop loin. Les citoyens peuvent l'observer. Et le président le dit à l'école, au travail, sur les lieux de culte, pour ceux qui y vont. C'est de l'observation fine de la société. Et le président de la République, là, note en quelque sorte les limites du travail policier. Et donc, il en appelle à la citoyenneté. Des gens s'en alarment. Alors, les gens qui s'en alarment, on l'a entendu, notamment dans les cours de l'Assemblée nationale, mais société de vigilance, tout de même, tout le monde se dit, mais où va-t-on? Ils ont à la fois tort, parce que faire appel à la citoyenneté, c'est une bonne chose, et ils ont raison, parce que, vous l'évoquiez tout à l'heure, on a la pratique en France de la lettre anonyme, de la délation, enfin, dans toutes les sociétés, au fond, c'est comme ça. Donc, il peut y avoir des abus, des dérives, il peut y avoir une suspicion généralisée. L'islamophobie peut motiver beaucoup de dénonciations. Donc, on est sur une ligne de crête. C'est assez dangereux d'une certaine manière, mais c'est un peu inévitable, étant donné le caractère particulier de la radicalisation à laquelle nous sommes confrontés. D'accord, mais pourquoi le président s'est-il engagé dans cette voie, selon vous? Il valait mieux sans doute pour lui, parce qu'après l'attentat, évidemment, il fallait faire un discours, donc il y a eu des réflexions à ce sujet, s'engager sur ce type de voie, un appel à la citoyenneté, plutôt que dire on va faire un texte, un projet de loi, on va durcir, ce à quoi personne n'aurait cru. Par ailleurs, le président de la République a pu être inspiré par des exemples. Notre mémoire s'évapore très vite. 1995, entre juillet et octobre, 9 attentats se produisent en France. Le climat de psychose est terrible. Des attentats très meurtriers, métro de Saint-Michel, RERC, il y a des bonbons de gaz qui n'explosent pas. Quelle chance sur des marchés parisiens, ça aurait été des carnages. Et à l'époque, Jean-Louis Debré, ministre de l'Intérieur, et Alain Juppé, Premier ministre, réclament aussi une société de vigilance, on les écoute. Demeurons d'une très grande vigilance. La menace existe toujours. Nous avons mis en place un dispositif de prévention qui ne peut pas être efficace, hélas à 100%, qui exige de nous une vigilance de tous les instants. Vous voyez, la vigilance, le mot était employé, c'était doublé par des appels « soyez vigilants quand vous prenez le métro ». Un attentat a été déjoué comme ça dans cette période. Donc ça avait eu des effets, et c'est en s'inspirant de ce type d'exemple qu'Emmanuel Macron en a appelé hier à une société de vigilance. Pas comme Édouard Philippe qui lui a parlé d'hier, on en parlera tout à l'heure avec Oui, faut-il évoquer la guerre ou pas contre le radicalisme? C'est une vraie question. C'était pas les mêmes mots utilisés. Et Jean-Michel Fauvergue, qui est ancien chef du RAID, sera avec nous sur le plateau à 7h10. On va